fait une épopée. Nous sommes à l'aéroport de San Francisco, les amis. Fatigué après 12 heures de vol. Nous ça va, moi j'ai bien dormi en vrai. 24 heures sans vraiment dormir. J'ai bien dormi. Enfin, en fait on a fait une nuit blanche aussi parce qu'on complète. vient d'atterrir et qu'on a eu des péripéties. J'ai passé sûrement le pire jour de toute ma vie. On a Yosemite là. Sous la neige. Oui. Moi j'ai envie d'aller aux toilettes. Je suis désolée le vlog hein. Mais, très bien. Nous sommes partis récupérer la voiture. Elle est incroyable. Elle est immense. Théma, la tronche de la bagnole, elle est incroyable. Guys, ça y est, nous sommes enfin dans la voiture. Une voiture quand même de condition. Quelque chose, je chauffe mes fesses actuellement. Ouais. Donc là nous quittons l'aéroport de San Francisco. Écoutez, le vol s'est plutôt bien passé. Honnêtement, on n'a pas trop senti les 10 heures de route, donc ça va. Ça va. On fait notre petit be-reel. Hein. Et puis on vous retrouve dans le Airbnb. Salut à tous, c'est Monsieur Toon et bienvenue dans ma série de vlogs en Californie. Il y a de cela un an, nous rêvions d'explorer de nouvelles contrées et on s'est dit pourquoi pas la Californie? Pourquoi ne pas se lancer dans un vrai road trip? Et devinez quoi? Eh bien on l'a fait. À travers mes vidéos, on va vivre énormément de choses. De l'action, de l'émotion et beaucoup de surprises. Le mot d'ordre du voyage, c'est l'aventure. Et je ne serai pas seul. Je pars en bonne compagnie avec Dreamin' Up, DLP Momo et Ardriel. Ma petite Toon Family quoi. Et bien sûr, il y a moi. Mais bon, pas besoin de vous faire une présentation, n'est-ce pas? Bien sûr, on n'oublie pas le petit pouce bleu et de partager à fond notre aventure et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et aujourd'hui, on démarre avec le commencement, là où a démarré de manière très inattendue notre voyage. Venez découvrir avec nous San Francisco. Bah guys, nous sommes arrivés. Regardez comment les rues sont en descente absolue. La vue est incroyable. Genre là on est à 90 degrés quoi, c'est un truc de fou Faut quoi. qu'on monte en haut de la rue pour voir la vue derrière. La vue elle est incroyable là, on est monté tout à l'heure. On a vu direct le Golden Gate, c'est incroyable. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Toon de Toon Studio Prod. Oui, ça fait longtemps. Le vlog. On se retrouve pour une aventure extraordinaire, sûrement peut-être un des plus beaux souvenirs qu'on va faire, parce que c'est la Californie, un lieu que j'avais envie de faire. Ouais, ça commence très très fort 2023. Et donc, voyage en Californie où on va vous montrer l'intégralité de notre voyage, hein, tout simplement, parce qu'on va pas faire que les parcs, hein, du coup, avec Disneyland et Universal. On a prévu un super road trip, en passant bien évidemment aujourd'hui avec cette première vidéo par San Francisco. Ensuite, on ira du côté de Yosemite et Sequoia, qui sont des parcs forestiers incroyables, sûrement l'un des plus beaux parcs forestiers du monde. Hein. Ensuite, on enchaînera avec Santa Barbara. Et pour terminer avec Anaheim, donc dans les parcs bien évidemment, et Los Angeles pour Universal Studios. Et bien évidemment la ville de Los Angeles qu'on va visiter. Santa Monica. Et Santa Monica aussi. Dernière nuit. Oui. Donc nous sommes arrivés à San Francisco, comme vous avez pu le voir un petit peu sur ces extraits. Le voyage a l'air de s'être plutôt bien passé d'un première vue. Kevin va se faire un plaisir de vous raconter les petites péripéties. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? En fait, je vous avoue que là c'est le début de nos vacances et à la fois je pense que j'ai vécu la pire expérience de toute ma vie. En gros, quand je suis arrivé à l'aéroport ce matin, quand vous allez aux États-Unis, il faut deux choses. Forcément, il faut un passeport et l'ESTA. Donc l'ESTA, en fait, c'est un papier qui est obligatoire. C'est l'autorisation, en gros, d'entrer dans le territoire américain. Il s'avère que j'ai déjà tout fait en avance, donc voilà, je montre le papier, machin, je fais l'enregistrement avec Air France. Et là, il y a un truc qui marche pas. On se dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Donc il retape, et on regarde encore à nouveau le numéro du passeport, et on voit qu'en fait il y a une erreur, enfin un chiffre, un chiffre littéralement. Et là ils nous disent, bon bah ok, il faut que vous refassiez votre ESTA, et que vous ayez la confirmation, sinon on ne peut pas partir aujourd'hui. Donc là c'était la panique à bord, c'est un moment que je n'ai absolument pas filmé, hein, bien évidemment, parce que je crois que là je me suis décomposé, où ils étaient obligés de partir, parce que eux leur ESTA et tout était good. Bah j'ai dû refaire l'ESTA, dans les coups de 8h10, et espérer que
ça soit validé avant 9h30 parce que l'enregistrement il était terminé à 9h30. Donc c'était la panique à bord, j'ai été désespéré parce que à 9h28 mon ESTA était pas confirmé. Donc là j'étais en mode ok c'est bon, je suis dead, j'étais en larmes absolues. Je me suis dit purée ça y est c'est la catastrophe, je vais devoir reprendre un billet d'avion. Qui ne pourra même pas repartir le jour même parce que du coup il n'y a que un vol par jour pour San Francisco. Enfin bref c'était chaotique, enfin là vraiment c'était un cauchemar, j'étais littéralement dans le gouffre absolu ce matin. Et là, Dieu soit loué, je ne sais pas ce qui s'est passé. 9h30, je reçois la confirmation de l'ESTA qui me dit ok c'est bon, autorisation acceptée. Et là je me dis non mais qu'est-ce qui se passe? Et là on a couru pour faire les dernières démarches. Je sais que Momo, Jemina et Adriel, ils étaient là vraiment à 1 minute près. J'aurais raté le vol aussi parce que du coup j'étais hyper à la bourre. C'était chaud, c'était vraiment très très chaud. Une expérience qu'on va vite oublier et on va passer du coup au room tour. Donc c'est parti pour le petit room tour de l'appartement. Bon je pourrais pas vous montrer tout de suite les toilettes, de toute façon vous verrez un petit peu les extraits. Les extraits qu'on va faire de toute façon pour le voyage. Donc là on est sur le premier épisode avec San Francisco. Vous allez voir un petit peu un résumé de nos 3 jours à San Francisco. Je vous fais une petite visite. J'ai eu le soin de bien préparer et de bien choisir tous les Airbnb pour le voyage. Sauf le dernier, c'est pas moi, c'est un motel, vous allez voir à Los Angeles. Mais on est très content, franchement. La rue est incroyable. Là, vraiment, on est dans la rue typique de San Francisco, c'est-à-dire avec la grosse montée à la verticale. On est trop gâtés. C'est trop beau, franchement, on était trop contents. On est arrivé dans le quartier, on a dit purée, c'est hyper mignon et tout. Et regardez, l'appart est trop bien. Voilà, je vous fais un petit room tour. Et franchement, on a même une petite terrasse là-haut oui. pour prendre l'air. C'est ça. Simplement. Ils nous accueillent trop bien, ils nous ont mis des petites viennoiseries, venez avec nous. Regardons ça. Friandises donc des goldfish qui sont très populaires aux États-Unis. Donc c'est un peu genre des Monster Munch mais version américaine. Peanut butter, beurre de cacahuète, des petits cookies, tout mignons. Plein de belles choses. Et on a même le café à disposition. Petit café, allez c'est parti. Je vais inaugurer tout ça. Ça y est, nous partons en exploration. Et en vrai il fait pas très chaud hein, les amis hein. Alors faut savoir qu'on est tombé à un moment très bizarre. Alors, attendez, je vous montre juste un truc. Voilà, je sais pas pourquoi mais depuis tout à l'heure je vois ça. Je vois qu'il y a des petites, vous savez, des petites plantations comme ça au sol, c'est assez drôle. Mais il fait un peu frais. En vrai il fait 9-10 degrés mais regardez la rue. La vue là, la vue on en parle là. C'est incroyable hein. En fait on est totalement en montée et en descente, enfin c'est un truc de fou quand même hein. C'est une ville hyper atypique. Bon, on a un bon monsieur qui nous a conseillé un meilleur spot. Parce qu'on vient d'arriver du coup, hein, donc il nous a dit écoutez si vous voulez un spot encore mieux pour voir la vue. Tu parles bien anglais Momo? Et bah... T'as un bon accent. Prenez la rue juste à gauche. C'est ce qu'on va faire. Parce que là du coup c'est vrai qu'on voit la mer. Et on voit le Golden Bridge pas très loin. Attendez, le spot il est incroyable. Allons voir le spot, mais c'est vrai que ça a l'air pas mal hein. Mais regardez juste la vue. C'est pas mal hein. C'est beau hein, d'ailleurs la caserne. Regardez cette petite caserne de... la rue d'avant était... Ouais la rue d'avant était mieux pour voir ce qu'il y a autour. En fait on y va un peu à la nouvelle mais... Hi there. Bon bah les amis, nous sommes sur le point de spot du Golden Bridge, c'est trop beau. Bon, on a raté un tout petit peu le Golden Hours de quelques minutes, mais la vue est imprenable. Regardez ça. Trop beau. Like a candle, I just burn away. All we really have is time. Les amis, nous sommes dans un petit bar. Je vais prendre un smash burger. Are you happy? Yummy, 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 yummy. Premier burger américain. Très 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 bon. Pour autant, je pense qu'on va manger quand même un bon burger. Oui.
Bonjour à tous, nous sommes à la deuxième journée. Bonjour à tous, nous sommes à notre deuxième journée du coup dans la ville de San Francisco. Il commence à me saouler, c'est pas possible, hein, il fait exprès. Bienvenue dans cette deuxième partie du coup du vlog en Californie. Et il pleut, vous pouvez le voir. Ouais, il pleut un petit peu aujourd'hui, c'est pas la même température qu'hier. Du coup hier on est parti dans un petit resto comme vous avez pu voir dans les derniers extraits. Un petit resto qui faisait très Billy Bob's, un peu, en mode Tex-Mex, très à l'américaine. Donc on a pris des petits burgers super sympas. Et donc deuxième journée, on va un peu plus aller du côté du Golden Gate Park, dans le coin plus fête foraine, bord de San Francisco. Donc pas mal de choses à faire. Et on va passer également au Walt Disney Museum. Autant vous dire que j'ai très hâte. Et puis voilà, c'est parti pour cette deuxième journée. Let's go! C'est moi. Bon bah ça y est, nous sommes arrivés. On est tout près du Golden Gate Park. Écoutez, bah c'est un très beau quartier, des maisons typiquement de San Francisco pour le coup, donc on est vraiment bien dans le thème. Et puis bah voilà, on va se faire une petite balade. Je suis tombée amoureuse. C'est très beau San Francisco, franchement, si vous avez l'occasion. Honnêtement, c'est hyper atypique. Pourtant j'ai fait New York et Miami, mais c'est totalement différent dans l'architecture. Ah, il y a une chaussure. Il y a une chaussure, t'as filmé la chaussure? Ah, c'est ta chaussure, Pierre. Elle est incroyable. Cendrillon. Alors on a changé d'emplacement pour se garer parce qu'au final il y a un mec toujours aussi sympa par contre les gens de San Francisco. Comment on appelle les gens qui habitent à San Francisco? Les San Francisco, c'est là. Là où vous êtes garé c'est un peu limite parce que en fait quand vous n'avez pas le droit de vous garer, typiquement, voilà, la petite ligne rouge là c'est que non, tu peux pas te garer. Et en gros on était vraiment genre à ça de la limite rouge et on s'est dit on va peut-être pas tenter le coup, on peut avoir une taxe donc pas fou, on va se déplacer. Et du coup là on est au Golden Gate Park. Il y a du vent. Il y a beaucoup de vent, mais c'est très mimes, regardez. On est en plein dans la nature. Alors ce qu'on se posait un petit peu comme question, c'est que ça s'appelle The Golden Gate Park. Mais pour autant, c'est pas vraiment à côté du Golden Gate. Parce qu'en fait, on le voit d'ici. Il est vraiment genre à plusieurs kilomètres. Mais écoutez, moi j'adore les parcs, donc... J'adore la nature. J'adore les parcs. J'adore ça. Non, vraiment, je trouve ça super cool. Regardez les petites plantes, c'est trop mime ça. C'est très Avatar. Avatar. Pandora. Escapade dans la nature californienne. J'aime bien. Je trouve que... Bah alors, je pense qu'il y a plein de plantes différentes parce qu'on est un peu dans une sorte de conservatoire de plantes. C'est magnifique. Regardez le dôme. C'est pas mal, hein. Il y a plein d'écureuils. Là on est en face d'un... Il y a un petit resto, un petit planétarium. En fait ce parc il est super cool. C'est très beau par ici. On respecte pas du tout le chemin mais... Sympa n'est-ce pas? J'avoue un petit tour de grande roue ça peut être pas mal. On est un peu sur la place centrale du parc. Pas du tout. Ah c'est vraiment immense alors. Je pense que je me rends pas compte de la taille du bail. Mais il y a le musée des Beaux-Arts en face. Il y a pas mal de choses, hein. Franchement, il y a de quoi faire. Hein. Les petits plats. Oui, c'est vrai.
Alors eux ils ont pris un petit encart sympathique. Qu'est-ce que vous avez pris les amis? J'ai pris une quesadilla au poulet. So pretty. T'as pas vu encore? So pretty, pretty. C'est pas Beyoncé ça? Voilà, on a pris nos petites quesadillas chez Cochonitas. Du coup les amis, on est dans la partie botanique du Golden Gates Park. Alors il fait pas très beau, je vous avoue. Là ça y est, il a commencé un peu à pleuvoir. Après l'avantage c'est que j'ai un petit peu regardé le niveau météo. À partir de 16h normalement ça devrait vraiment nettement mieux aller. Mais là il pleut, il fait froid. Mais regardez, c'est beau. C'est trop beau, j'adore, ça me fait penser aux fleurs de cerisier. Ouais, et pourtant c'en est pas hein. Non, c'est un magnolia les amis. Magnolia. On apprend beaucoup de choses pendant nos sorties éducatives. C'est beau, regardez à gauche là. Oh. Il y a plein de belles choses. Dans la forêt. La Momo s'est habillée pour la Fashion Week. Oh là là. On dirait Gargamel dans la forêt de bambou. On dirait les marchandes dans The Legend of Zelda. Attendez, c'est plus bébou. J'ai des marchandises. C'est plus bébou, c'est bambou. Oh non. Non mais attends, j'ai cru que la branche allait se péter. Vroom. Bambou. C'est particulier. C'est vraiment très beau. Regardez comment ça descend. Ouh. C'est trop drôle. En vrai, c'est hyper particulier comme branche. Mais waouh, regardez, on dirait Slenderman le truc quoi. Incroyable. Je vais dire, il neige énormément, non mais il pleut énormément. Après, là, j'ai encore regardé la météo et puis ils disent apparemment que vraiment à 17h, genre, il fait beau. Genre ciel bleu, donc on verra bien. De toute façon, on se redirigera un petit peu plus du côté du port. Il y a une petite fête foraine et tout. Donc très hâte de voir ça. Vous pouvez le voir, en plus il y a des arbres qui sont un peu cramés. Hein, donc je pense que ça vient vraiment de cet été. Moi ça m'étonne un peu étant donné que c'était quand même il y a longtemps. Mais il y a certains arbres qui sont quand même au niveau des racines un peu cramées quoi. On est face à un héron mais il fait un peu peur. Il bouge pas. On peut mettre une musique Toulouse. Il a bougé, hein, il a tourné la tête. Mais non, c'est un faux. Non, c'est un faux. Ouais, mais vous êtes sérieux, vous. Ouais. Non, c'est pas un vrai. Bien sûr que c'est un vrai. Oh putain, c'est un vrai. Oh la vache, c'est vraiment un vrai. Je pensais que c'était un poteau. Et bah là, on est dans une toute autre ambiance, ses amis. Ah, il y a un sens. Les amis, comme vous pouvez l'entendre, il pleut énormément. La météo dit toujours qu'à 17h, normalement il fait ciel bleu, mais comment? Nous sommes devant le Walt Disney Family Museum qui sera cher. Regardez, la vue est imprenable. Donc on va voir. Écoutez, on va essayer de traverser déjà cet énorme terrain. Et puis let's go. Ça va être un truc de fou. On marche vers le Walt Disney Family Museum. Le temps c'est la cata, wesh. D'ailleurs, en parlant de ça, on sait pas du tout d'ailleurs si au niveau de Yosemite on pourrait y aller parce qu'en fait il y a des tempêtes de neige en ce moment et du coup on aura un peu la réponse entre demain ou après-demain pour voir si c'est possible parce que le parc pour l'instant est fermé jusqu'au 1er mars et on doit y aller le 2 mars. Donc chaud patate. Mais regardez ce qu'il y a devant nous. The Walt Disney Family. Dans le Walt
Disney Museum. C'est trop bien. C'est très bien. Il y a des petites musiques d'ambiance et tout. On se croit à Disneyland. C'est incroyable. Le Ça, 28. c'est toutes les récompenses. Ouais, c'est toutes les pour récompenses les- des films. Là, je pour les crois que films, c'est ouais. les Grammy. Non, c'est pas un Alors Grammy. par contre les Oscars, enfin les Oscars, je mets entre guillemets parce que c'est pas que des Oscars, il y a des Grammys et tout, mais en vrai il y a tellement de choses. Je sais pas si c'est le Grammy, je pense pas que c'est un Grammy. Là c'est des Oscars je crois. Les Oscars, ça ressemble pas à ça. Hein. Mais à côté, par exemple, t'as. En vrai, c'est les prix, quoi. T'as la récompense de Blanche-Neige, je crois. Il y a un truc à côté. Festival de Cannes. Oh non. Ah non, ça c'est un Golden Globe, pardon. Golden Globe. Mais là, t'as laissé ça. Ils sont incroyables les awards là. Waouh. J'en avais jamais vu Non, non, non. en vrai. Disneyland, Look. C'est marrant parce que là on voit toutes les véritables récompenses, les awards entre guillemets des films de Walt Disney et c'est des vrais. Tout est authentique donc c'est hyper impressionnant de voir ça. On se rend compte vraiment de la puissance de Walt dans le cinéma. Enfin c'est incroyable. Trop content d'être là. Incroyable hein. Là, on vient de sortir une salle. Oh my God. Le Golden Bridge. Mais il fait beau hein. Ils avaient raison. Il fait beau. Et du coup, Je suis trop content d'être là. Je suis trop content d'être là. Franchement, je suis trop content. Vous vous rendez pas compte. Ça fait trop bizarre. C'est un peu dommage qu'on fait ça un peu rapidement, mais franchement, l'expérience elle est trop bien si vous êtes vraiment fan comme nous de toute l'histoire de Walt Disney, de tout ce qui est côté animation et tout. C'est incroyable. C'est un incontournable à faire, honnêtement. C'est magnifique. Regardez la vue. Pretty awesome. Ah, Pierre il nous dit on n'est pas prêt pour la prochaine scène donc. Oh j'ai envie de pleurer. Oh my god. Oh non, c'est trop. J'ai câblé. Ça croque de ouf. Oh là là. Ma favorite part. C'est un truc de ouf les amis. C'est un truc de fou. J'adore, c'est trop beau. C'est magnifique. Oh là là, j'adore, franchement c'est génialissime. Il y a tellement de choses, les gens sont super sympas dans ce musée. Et regardez, j'ai l'ancêtre de ma casquette. Ah oui. Elle est là, regardez. The Mickey Mouse Club, The Mousekeeters.
Donc comme quoi, c'est marrant parce qu'en fait on retrouve des choses qui sont actuellement dans le merch de Disney, enfin de Disneyland Paris en fait, et même de Disneyland tout court, et qui se retrouvent en fait dans le musée. On voit vraiment les origines même en termes de merch. Enfin c'est trop bien, franchement. C'est un parfait, bel hommage à la vie de Walt Disney. You put the words right in my mouth. You're a real animator. Now, let's see what you can really do. Comment ça marche? Ah oui, d'accord. On peut en fait contrôler l'animatronics. Ça sert à quoi? Ah oui, regarde. Ça marche vraiment. And now, it's showtime. In the tiki 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 room, in the tiki 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 room, the early birds sing words and the flowers bloom, thanks to audio animatronics in the tiki room. C'est trop drôle. Break. Très drôle. Oh, waouh, regardez. C'est le carrousel du progrès. It's a small world. That's a breath of fresh air. C'est toutes les unes des journaux. Il est mort. Oh la fameuse. Oh là là. C'est too much. Voilà les amis, on est à la fin du musée. C'est trop cool. En tant que grand fan, je dois admettre que ça fait beaucoup d'émotions et c'était magnifique. On a fait un peu le tour rapidement parce que du coup on arrive un peu sur la la fermeture du musée. Mais autant vous dire que franchement c'était trop bien. Je pense que moi, Momo et Jumina, on est à deux doigts en mode les larmes, tu vois, genre c'est trop cool d'être là. En fait on se rend pas compte. Bah, Non, mais C'est trop bien, c'est trop bien. Merci Walt parce que en fait C'est trop beau. C'est vrai, sans Walt, j'aurais pas rencontré mes meilleurs amis. Et ça, mais on va tous chialer là. ça pour le coup c'est quelque chose. Et ça y est, le musée est terminé, comme on s'était dit. Je suis parti faire quelques petites emplettes, mais j'ai été raisonnable. Parce que je me suis dit, voilà, on va faire quand même Disneyland Resort, ça va coûter cher, donc soyons raisonnables. Donc voilà, j'ai pas dépensé toute ma monnaie, j'ai pris juste une petite tote bag, un pins du musée du coup avec Oswald, parce que c'est mon bébou, et 2 petites cartes postales. Parce qu'ils avaient une petite offre super sympa. En gros, quand tu achètes une carte postale, la deuxième est gratos. Donc voilà, trop bien. En bref, faites ce musée-là, c'était trop bien. Gratos Oui, quand tu prenais une carte postale, c'était gratuit. La deuxième, elle était gratuite. Ah bah. Voilà. On l'a fait. C'était trop bien. C'est juste exceptionnel, j'adore cette journée les amis. On vient de faire le Walt Disney Museum et là on enchaîne avec... C'est le... comment il s'appelle? VR. C'est le Palace of Art. Le Fine Art Museum. Ok. Oh, l'oiseau est spécial en face de nous. Bref, c'est trop beau franchement. Que rêver de mieux. Par contre, on voit des baraques, s'il te plaît. Genre derrière nous, là, il y a littéralement 2 baraques, laisse tomber. On a cru que c'était des restaurants tellement c'était immense. On s'est dit non, mais c'est pas possible. Et on voit quoi, le Golden Gate devant nous. Enfin, c'est trop beau là. J'allais tomber.
Pier 39. C'est magnifique, c'est un petit port, mais vraiment l'américaine. Je deviens vulgaire tellement c'est beau. C'est trop stylé. Pas trop sympa, genre on n'a pas l'impression d'être à Disney California Adventure là, un petit peu quand même. Franchement c'est trop cool. Un peu genre trop kitsch pour les Américains, je sais pas comment expliquer. Oui, bah. Tu vois, bien sûr, c'est comme nous à la Tour Eiffel, tu vois. Oui. On rentre par là. On est au... On est là. Et voilà. Et là on se pose après cette dure journée de labeur. On a beaucoup bougé aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là on est vraiment dans la vibe californienne de ouf. Enfin, mais c'est ça. En fait, on dirait trop l'endroit où il y avait Hannah Montana là. Dans le... C'est vraiment ça. De ouf. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit repas? C'était... J'ai l'impression que la caméra est très proche. T'en as pensé quoi? C'était cool. Hein, bah petit repas, on a bu un verre. Oui c'est vrai. Putain, on va au In and Out. Où ça? Regarde, il y a des loups. Ah oui. Ah mais attendez, il y a le Hard Rock Café boutique. Il y a le Baba Gump aussi comme dans... Mais bref, c'était trop bien. Ça sent toujours la beuh ici, c'est un truc de ouf. Et c'est un très bon endroit, franchement, à se poser et tout. C'est très très cool. Regardez le Hard Rock Coffee, trop beau. On dirait on est en Antarctique comment vous êtes habillés. Qu'est-ce qu'il fait lui? Chocolate Store. Je sais pas ce qu'il fait. Ça sent le pain. Oh regardez, c'est trop bis. Regardez le bistrot là. Oh, il y a Beyoncé. C'est très mignon ça. Ah ils ont toute une boutique dis donc hein. Ça y va le merch hein. On dirait Cars Road Trip, ouais, vraiment. Oui, enfin tu vois. On en parle guys. Que c'est hyper en descente. Mais à quel moment? Pardon. Il y a des gens qui habitent là. Bon bah voilà les amis. Fin de cette deuxième journée à San Francisco. Un petit peu éclaté. Ouais. On a testé d'ailleurs pour la première fois le In-N-Out Burger. En vrai, un peu déçu. En vrai, In-N-Out c'est sympa et tout. Mais moi qui avais fait par exemple Shake Shack, ça vaut vraiment pas un Shake Shack. Genre, Shake Shack pour moi c'était je pense le best burger que j'ai pu faire. Et c'est vrai qu'In-N-Out c'est ok. C'est ok, c'est plutôt pas mal, mais en vrai c'est pas incroyable. Par contre c'est vrai que l'endroit où il y avait le port avec le Pier 39 et tout, c'était trop bien. C'était vraiment la vibe californienne de ouf à la Hannah Montana comme j'ai dit. J'ai trop kiffé cette vibes là. Donc non vraiment je pense que ça fait vraiment particulièrement des must-have à faire en Californie, enfin du coup à San Francisco. Le Walt Disney Museum, trop bien, enfin franchement comment dire que c'était, si vous êtes vraiment fan comme nous, c'est incroyable. Le musée n'est pas hyper grand parce que nous on l'a fait vite parce que voilà il nous restait à peine 1h30 pour faire tout le tour, mais en réalité je pense que voilà grand max 2 heures
Et encore, 2 heures c'est si vous lisez un petit peu certains textes et tout, 2 heures max vous avez fait le tour. Mais franchement non, pour le prix ça vaut le coup. Après je peux comprendre pour ceux qui par exemple sont pas trop intéressés par la vie de Walt Disney, sont pas trop intéressés par l'univers, ça peut peut-être faire un petit peu cher. Mais en revanche pour les fans comme nous, c'est génial, c'est un must have. Donc voilà, deuxième journée et du coup demain ça va être notre dernière journée déjà à San Francisco. Donc on prévoit de faire un petit peu les trucs qu'on n'a pas, on a les trucs un peu essentiels à faire. Et puis voilà, bonne nuit à tous. You got me acting out. All tenderness is out the window. Allez, on tape là. Alors, c'est là. Allez. Bonsoir. Troisième et dernière journée les amis à San Francisco. Ça y est, ça va vite hein. Purée, j'ai l'impression qu'on... De ouf, vraiment la vibe de San Francisco, j'avais tellement adoré que j'ai pas du tout envie que ça s'arrête. Aujourd'hui je vlog pas parce que... Donc aujourd'hui, petit programme de la journée, on va aller du côté de Union Square. C'est un peu la zone commerciale de San Francisco. Puis après vous allez voir, on a prévu pas mal de petits trucs, mais on va être pas mal en bagnole aussi parce qu'il fait vraiment pas beau pour le coup aujourd'hui. C'est pas comme hier, on a eu un peu de chance. Vraiment aujourd'hui, vraiment il va pas faire beau. Voilà, de la bonne nourriture bien saine hein. Première fois chez Target. Franchement c'était trop bien. Enfin on est parti à un petit Target dans San Francisco. Sympa. Sympa. On va se faire des petits sandwichs. Alors, première escapade chez Target. C'est trop bien, il y a plein de trucs, genre vraiment. La gourde. Non mais attends, c'est une gourde, c'est genre 2 litres je crois. Et attends, il y a des trucs de Starbucks comme ça, genre. Il y a un Starbucks dans le Target, c'est trop drôle. Non, mais attends, ils vendent des trucs de Starbucks haut comme ça, genre de 2 litres. Ouais. Genre une boisson Starbucks de 2 litres, genre par bouteille, genre c'est des bouteilles de 2 litres. Il y a du Starbucks partout, c'est incroyable. Même il y a des cartes Pokémon, guys, si vous cherchez des cartes Pokémon. Ouais, mais en vrai c'est vraiment l'équivalent d'un Carrefour, hein. C'est pareil. C'est un petit peu moins cher qu'en France, et si tu fais la conversion encore moins. Mais... légèrement. Parce que c'est la conversion qui sauve le truc un peu. Enfin, mais pour Pokémon. Pour moi c'est kiff-kiff. Hein. C'est kiff-kiff avec l'augmentation de 20% depuis que tout a augmenté durant les courses. Pour les cartes Pokémon c'est vraiment moins cher. Nous avons fait quelques petites séances shopping chez Macy's. Qu'est-ce que vous en avez pensé de Macy's alias Galerie Lafayette? On regarde l'intérieur de celui-là. C'est cher. Ouais, en vrai, on a vu un peu les prix pour les Levi's et tout. Je sais pas pourquoi, mais dans mes souvenirs, typiquement, Levi's c'était moins cher à New York, au Macy's, mais là j'ai trouvé ça un peu cher quoi. Enfin, c'était pareil qu'en France quasiment, donc. C'était galerie quoi. Et donc là, on est dans quel quartier? Union Square. Union Square, c'est vraiment c'est les centres commerciaux. Regardez. Il y a The Last of Us qui est sorti. Ouais, il faut qu'on regarde The Last of Us d'ailleurs. Ouais. Et The Mandalorian qui sort mercredi. On regardera demain. Petite séance de promenade dans le quartier business, on dirait qu'on est à la Défense. Bon, c'est beaucoup plus beau que la Défense, je suis désolée. Bon, la Défense c'est pas ouf. Hein. La Défense c'est éclataxe. Moi je trouve ça un peu surcoté. La Défense. Courbevoie surcoté. Courbevoie. C'est quoi ça, The Saks Fifth Avenue? On va juste m'arrêter. Ça dans le vlog bien évidemment. Je vais juste m'arrêter pour une petite pour cigarette. Il va le mettre dans le vlog bien évidemment. What you do to me when the cold bites blue is straight cruel. Tout va bien, on n'est pas du tout à la verticale, la vache, regardez. J'ai l'impression que la porte va se détacher de la Ah, voiture. mais on est tellement en descente, c'est un délire. C'est hyper à la verticale les gars. C'est vraiment en descente là. Genre, regardez mon pied, il glisse et tout genre. C'est extrêmement bas. Et comment ça s'appelle? Là on va? Coit Tower. Coit Tower, qui est un... Alors je sais pas ce que c'est exactement comme bâtiment, mais c'est très connu. C'est un peu, ça fait partie un peu des monuments un petit peu emblèmes de San Francisco. Emblématique, exactement. Mais moi je suis quand même assez surpris de... Thématique. Je suis vraiment hyper étonné de vraiment au niveau de degrés, parce que là je sais pas si vous regardez. Mais en fait les rues elles sont vraiment à 45 degrés, c'est un délire. C'est très très beau ça d'ailleurs. What a view. Bah, ça vous voyez, l'espèce de tour pyramide, ça c'est pareil, c'est un bâtiment hyper connu à San Francisco. Mais je vois que là ça descend de ouf d'un coup là.
petit arrêt dans un endroit super sympa, regardez. Nice spot. Et Pierre vient de faire littéralement tomber. Ça va, c'est dans un plastique. Vive l'Amérique. Il a failli littéralement nous mettre tout le repas par terre. Donc là, il y a la tour juste en face. Et on va faire un petit pique-nique juste ici avant d'aller monter dans la tour. Bon, c'est payant, de toute façon tout est payant. C'était, vous voulez faire une activité, tout est payant pour le coup. Après, ça va, ça reste raisonnable. La tour, c'est 10 $. Et pour monter tout en haut, mais je pense que la vue est imprenable. C'est que nous avons une belle vue. Mais quel est ce bâtiment, Pierre? Alors ici nous sommes du coup à Coit Tower ou Coit Tower. Et c'est un des parcs les plus hauts de San Francisco. Et du coup on a une vue sur toute la baie, le Golden Gate Bridge. On a vu aussi la Lombard Street. Oui. Et la tour, elle est très très belle. On vous a montré vite fait des petits extraits du Lombard Street. Mais en fait c'est plus petit que ce qu'on pensait. Ouais, c'est plus petit mais en vrai c'est mignon parce que mignon, ouais, toutes les maisons qu'il y a autour elles sont vraiment très très belles. Ouais, par contre oui, le quartier il est super bien. Mais franchement on a fait que des quartiers super cool, enfin c'est hyper varié. Hein, vraiment, franchement San Francisco, vraiment gros coup de cœur. J'adore. Oui, t'étais en contre. Ouais, c'est vrai qu'on était un peu en contre-jour. On est peut-être mieux là comme ça, n'est-ce pas? Mais non, franchement c'est. J'ai pas du tout envie de partir. Là. Non, bah demain on part, c'est triste. Mais bon, demain on va quand même à Yosemite. Et on va aller voir du coup le Apple Center là. Oui, Apple Park. Demain matin on fait Googleplex, Apple Park, Silicon Valley quoi. Et en gros tout ce qui est Silicon Valley vers San. Tu galères un peu toi? Ah il s'est barré. Tu t'es littéralement barré. Je sais pas, t'as dit le truc il s'est fini. Et là on va à Alcatraz. On voit très bien Alcatraz. Ah oui. C'est Fisherman. En bas ouais. Ah oui. C'est ça ouais. On voit la fête foraine. C'est la fête foraine. Enfin on voit le On voit le petit carrousel. Le petit carrousel ouais. Il y a les phoques. Les phoques. Voilà. Une minute de silence pour nos parapluies magiques qui ont été oubliés chez The Walt Disney Museum. Au moins tu les as troqués contre du merch. C'est ça, en fait. Un joli tote bag. On est passé au musée hier et on a oublié nos parapluies en partant parce qu'il fallait les sécher en fait à l'entrée du musée. Et puis là on se rend compte ce matin, on dit bah c'est parti, on y retourne pour aller les voir quoi. On voit c'est fermé. En mode c'est des pélos genre. Et là on voit c'est fermé, on fait mince et bah du coup tant pis hein, nos parapluies magiques vont rester au Walt Disney Museum de Californie. Vous pourrez les prendre si jamais vous n'en avez pas. Merci Diane et Elias. Merci et vous pourrez les prendre pensant à moi. C'est un petit parapluie de couleur un peu bleu marine. Voilà. Et là maintenant on va se promener un petit peu sur la côte pour voir une petite dernière fois le Golden Bridge. Hein. Avec une belle vue comme ça, parce que là il fait beau quand même. Enfin franchement on n'a rien compris de la météo à San Francisco. Nous dans les applications il y avait tout le temps écrit oui, il doit pleuvoir toute la journée à 100%, blizzard et tout, tornade. Et au final bah, c'était pas du tout le cas. Voilà, je vous le dis, ça n'a jamais été le cas. Wow. Regardez la vue à gauche. C'est sublime. Il y a le Golden Gate. On n'a jamais vraiment vu de vue. Hein. Et on sait pas trop exactement où est-ce qu'on est. On a l'impression d'être dans un quartier un petit peu, vous savez, de... Riche. Ouais déjà c'est un peu un quartier richou, mais j'ai l'impression aussi que c'est un quartier un peu scolaire. Oui. Genre université et tout, tu vois. Il y a la Bay School d'ailleurs, ouais. Et je pense que c'est une espèce d'école primaire ou de lycée. Ouais, je pense. Ou une école de langue, tu sais, pour les étrangers qui viennent là, ça peut être un truc comme ça. J'imagine qu'il y a un bail comme ça, ouais. C'est pas mal la vue là, hein. Tu zoomes à fond sur moi alors. Non, parce que c'est en grand angle en fait. Ah. C'est très dézoomé. Welcome to the National Park. Oh. Eh, c'est pas mal la vue là quand même. Non mais on en parle du vent qui est méga violent wesh.
failli m'envoler là. Ah, attends, mets-toi plus vers la Momo, Momo, tu me fais peur parce que j'ai peur que tu tombes là en arrière avec le vent. Ah non, c'est pas ça que je vais faire. Ça va, pourquoi il n'y a plus de vent? C'est fatal. Jarry, les nouveaux parfums. Montgomery. On a failli se rater quand même ce moment-là. Hein. On aurait pas dû. Hein, franchement. C'est grâce à Clément qui a dit ah, je connais un spot et tout. Enfin, c'est quand même moi qui lui ai rappelé ça. Parce que je dis, tiens, il y a un parc et tout quand même. C'est un peu en hauteur. On voit toute la vue de San Francisco. Hein. C'est faux, Kevin. Si, admets-le devant les gens. Non, j'ai regardé sur internet. C'est pas moi ce matin. C'est pas moi ce matin qui a dit il n'y a pas un parc hyper connu. On l'a pas fait. C'est un peu en hauteur. Tu vois bien tout en haut. Moi, c'était la tour là-bas que tu parlais. Mais pas du tout. T'as vu? Quoi? Il essaie toujours de. Hein, pourquoi? De manigancer des choses. C'est-à-dire qu'on était quand même à l'autre bout de San Francisco. Elle est vraiment pile poil entre ça. Ah oui, elle est tout petit là-bas. Ah oui. Ah mais c'est super loin. Vraiment, on a fait littéralement tout San Francisco en voiture. C'est incroyable. Mais en fait, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'en voiture, j'ai l'impression que c'est tellement moins loin que Paris, parce que Paris, quand tu le traverses en voiture, c'est long. Mais en fait, les routes sont tellement droites et même les routes, au final, elles sont tellement synchronisées qu'au final, tu mets pas beaucoup de temps à traverser en voiture tout San Francisco. Hein, donc, c'est impressionnant. On est à Castro, le quartier LGBT. Après avoir vu un point de vue sur la ville de San Francisco qui était magnifique, j'avoue, j'ai piqué ta GoPro. Allez. Et c'est parti. Alors on est arrivé, c'était quand même assez marrant parce que là, c'est une église. Alors que là-bas, ici, il y a les drapeaux LGBT. Mais c'est une église inclusive avec l'amour de Dieu pour tout le monde. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour du Seigneur. Proclamer l'amour de Dieu partout. Et du coup voilà, donc là on arrive et c'est très très beau, regardez il y a des drapeaux et tout. En gros, alors je me souviens plus exactement mais je crois qu'en fait il y a eu... La première manifestation. C'est ça. Enfin, la première marche gay, la Gay Pride en fait. Voilà, parce qu'en gros il y a eu un espèce d'attentat ou un meurtre en fait dans un bar un peu LGBT. Et en gros c'est à partir de là que les gens ont commencé à se dire mais on est comme tout le monde, on a le droit à des droits et tout. Et du coup c'est là où il y a eu la première... T'as dit quoi? Je bosse sur ta caméra. Mais bien sûr. Et du coup c'est là où il y a eu la première Gay Pride du coup. C'est ça. Donc c'est... Ah Peggy 18, surtout le studio Prod. Allez. Il est où? Il est là, ah bah voilà. Le Starbucks LGBT. On le cherchait. Le Starbucks LGBT. On cherchait un Starbucks depuis tout à l'heure. Il est là, en plein, dans le En plus, LGBT. vous avez déjà pris un Starbucks depuis le début du voyage, moi non. Hein. Non. C'est vrai, oui. Ça sera... Il est où? Clément non plus. Il est où? Il est parti là. C'est un beau théâtre ça. Magnifique théâtre de Castro. On aime beaucoup. Du coup, on est dans le quartier italien cette fois-ci pour terminer cette dernière journée à San Francisco. Je suis trop triste de terminer déjà cette aventure. C'est notre dernière soirée ici. Ouais. C'est trop triste. Trop triste. On Après, aime trop, coup de cœur, coup de on cœur. est à Yosemite. Non, Il vient de se prendre des poubelles. je suis pas Finalement, il retourne chez lui. Hein. Du coup, on a sélectionné un bon resto italien C'est là. pour l'occasion parce que les pizzas, c'est la life. C'est la life. Hein. Et du coup, bah voilà, on voulait une petite pizza ce soir avec des petites pâtes, donc on s'est dit pourquoi pas aller dans le quartier italien. Voilà. Ah là, On est dans le resto italien, très mignon, franchement très très mignon. J'adore l'italien. On a eu de la chance parce qu'il y a une grosse table qui est venue avant nous. Et au final, il y avait une table de quête qui s'est libérée juste au fond du restaurant. Et attends, et on est juste à côté des cuisines. Je sais pas si vous voyez, c'est juste derrière moi. Voilà, voilà.
Et on a très hâte pour le goûter. Non, c'est la même chose que toi, c'est juste qu'il n'y a pas de roquette et des articles. Et des champignons. Pas la bête. Mais c'est que ça a l'air bien bon. Bon appétito. Et voilà les amis, c'est donc la fin de cette dernière soirée à San Francisco. Bah voilà, pour vous résumer un petit peu ces 3 jours dans cette ville extraordinaire, bah franchement c'était génial. Qui vraiment il y avait un charme pour chaque quartier et rien ne se ressemble en fait, c'est un truc de fou quoi. Enfin vraiment, j'ai déjà fait Miami et du coup et New York et honnêtement San Francisco ça c'est carrément monté dans le top 1 de ma ville préférée vraiment pour l'instant des États-Unis. Parce qu'il y a vraiment un charme. Du coup, nous allons nous coucher parce qu'on est un petit peu éclaté. Je vous avoue que là, vraiment, ça se voit. Hein, d'ailleurs, regardez mes cernes et tout ça, pas du tout. Parce que finalement, on est quand même parti de à peu près 11h du mat jusqu'à 22h non-stop. Il fait quand même pas mal froid en ce moment. Il fait entre 8 et 9 degrés, mais il y a beaucoup de vent. Et du coup, on finalisera un petit peu notre petite partie un peu du côté de San Francisco par demain. Avec du coup une petite balade du côté de la Silicon Valley avec le Apple Park comme vous l'avez dit et le Googleplex ainsi que peut-être la maison Winchester. On va voir. Qu'est-ce que t'en as pensé mon frère De San Francisco. Ouais c'était bien. Moi j'ai bien aimé. Franchement, bah après déjà moi faut savoir aussi un truc, c'est que c'est la première fois que je mets les pieds aux États-Unis. Oui, en plus, oui, c'est vrai. Donc moi, je découvre et je pense que je commence très fort. Parce que là, c'est vraiment une belle ville. Hein. Et franchement, San Francisco, moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour la ville. Parce que ne serait-ce que... Ouais, bah, tu le disais, je vais pas répéter, mais dans l'architecture, vous allez d'une rue à l'autre, déjà, tout change. Enfin, genre, c'est magnifique. Les quartiers, ils sont super sympas. On a fait tous les trucs les plus touristiques. Mais en même temps, genre, c'est hyper stylé. Genre, c'est trop beau. Et puis, les gens, quoi. Enfin, les gens, ils sont adorables. Non, par contre, ça, c'est vraiment un point... Je sais pas si t'as dit cette petite anecdote, mais genre, non, hier, hier, on était au niveau de la pire et tout, enfin, la jetée, tout ça. Et en gros, on s'est garé. On était au niveau de l'horodateur pour payer. Et là, il y a un mec, il arrive en voiture. Moi, je pensais qu'il allait nous demander la direction de quelque chose ou un truc comme ça, tu vois. Tu vois, un renseignement, un truc. Le mec, il s'arrête. Il dit, au fait, surtout, laissez rien dans les voitures et tout. Bonne journée, au revoir. Et il est reparti. T'es en mode, mais what? Mais jamais à Paris, on va te faire ça. Mais hein. non, grave. On va demander, mais c'est où Concorde? Bah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, tu te démerdes. Non, mais du coup, voilà, et bref, dans tous les lieux et tout, c'est très ce côté qu'on m'avait dit un peu en Amérique, genre côté friendly et tout. En fait, les Américains, c'est des gens qui sont très avenants. Très happy friendly, oui. mais c'est vrai qu'à San Francisco, c'est compliqué. Ouais, San Francisco, ça se ressent vraiment que t'as vraiment ce côté interaction de ouf. Genre, ils voient direct des Français, ils se disent ouais, bon, allez, c'est parti, on va taper la discute. Enfin, tu sais, c'est des petits moments comme ça, quoi. C'est juste, tu discutes 5-10 minutes avec eux et puis hop, c'est bon, quoi. Au Starbucks de Castro, donc du quartier LGBT et tout. La meuf, on était en train de parler avec elle et tout, elle était là, elle nous racontait ah bah oui j'étais en France, enfin j'étais en Europe, je sais pas si elle était en France et tout, mais bref elle nous racontait sa vie en mode ah c'est trop bien, genre vraiment ils sont trop fans des Français. Mais tu vois, enfin moi en France typiquement un truc comme ça n'arrive pas quoi. Enfin, moi je le vois, hein, je travaille dans la vente et tout et clairement les interactions avec les Américains ou des trucs comme ça c'est pas du tout pareil. Enfin, ouais mais c'est marrant du coup. Nous on est très expéditifs en fait, mais pourtant on tisse des liens facilement aussi avec les Français, tu vois, quand on est dans les bars et tout, enfin. Mais je pense que ouais, c'est pas juste les mêmes façons de sur la relation. C'est clairement la culture quoi, américaine qui est comme ça. Mais ouais, c'est agréable parce qu'en fait ça te change un petit peu effectivement de l'ambiance un peu française qui est un petit peu cloisonnée quand même au final. Mais voilà. En tout cas, on a trop kiffé San Francisco. Trop bien. On a trop RIP quand même pour nos petits parapluies au Walt Disney Family Museum qui ont disparu. Petite minute de silence dans les commentaires. On espère que vous serez forts avec eux. Hashtag parapluie. N'hésitez pas à les prendre du coup si vous venez en Californie. Et puis voilà, bah, demain du coup pour la dernière session de ce petit vlog là. Un gros vlog condensé de ces 3 petits jours à San Francisco avec la Silicon Valley. Allez, tous. Les amis, ça y est, nous sommes le lendemain, nous sommes sur le départ, comme vous pouvez le voir, nous sommes déjà dans la voiture en direction de la Silicon Valley. Alors c'est un petit peu tendu, puisque vous le verrez sûrement sur le prochain épisode, mais des péripéties peuvent arriver, étant donné qu'en direction de Yosemite c'est un peu la cata, à savoir que comme je l'avais dit, le parc était fermé jusqu'au 1er mars, donc là il réouvre aujourd'hui. Mais demain, parce que là on est combien? On est le 28, ouais, pardon. Le truc c'est que oui, il y a énormément de neige, enfin, c'était le gros blizzard en Californie.
qui fait que, enfin au Airbnb, parce que là il est carrément en plein milieu d'une forêt, sous la neige et tout, donc il faut... On sait pas encore si on peut pas. Ouais, c'est ça, on sait pas encore. C'est un peu le flou parce que pour y aller c'est chaud. En tout cas, un grand merci d'avoir regardé ce vlog sur San Francisco. J'espère que ça vous a plu de voir toute notre aventure parce que franchement on a trop kiffé de faire ça et vous le partager. N'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important, ça permet de soutenir la chaîne et bien évidemment à nous rejoindre sur Twitch puisqu'il y aura plein de débriefs de notre aventure de manière un peu plus détaillée. Merci à mes frères et sœurs. Et à la prochaine du coup pour la suite de notre aventure en Californie. Tchuss.